Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. En Ouganda, le changement de la durée du mandat présidentiel ne fait pas l'unanimité. Partis au pouvoir et opposition peinent à s'accorder sur le prolongement de 5 à 7 ans du mandat présidentiel. Ces derniers s'interrogent sur le bien fondé du référendum prévu pour 2018. À suivre également le durcissement des grèves au Bénin. Les travailleurs béninois ont décidé de boycotter le dialogue social. Objectif, protester contre les défalcations opérées par le gouvernement sur les salaires des travailleurs grévistes. Et puis au Congo, les tensions entre l'Ordre national des pharmaciens et le ministère de la Santé de plus en plus vives. Le président de l'Ordre des pharmaciens appelle au respect des textes de loi. En Ouganda, la tenue du projet du référendum qui doit se tenir en 2018 fait débat au sein de la classe politique. Référendum qui vise à allonger le mandat présidentiel de 2 ans. Néanmoins, les partis d'opposition y voient plutôt un prolongement de la présidence à vie pour l'actuel président Yoweri Museveni. Reportage Adidjatou Badawi. Le projet de référendum en Ouganda ne fait pas l'unanimité. Les militants du mouvement de résistance nationale, partis au pouvoir, et les militants issus de l'opposition peinent à s'accorder sur le prolongement de 5 à 7 ans du mandat présidentiel en Ouganda. L'opposition y voit une manœuvre visant à instaurer un président à vie. Si le projet de référendum est adopté, le président Yoweri Museveni pourra briguer 2 autres mandats à partir de 2021, date de l'expiration du mandat en cours. Cependant, la classe politique nationale et internationale s'interroge sur le bien fondé du référendum prévu pour 2018. Cela permet de limiter le champ d'action des partis politiques, mais également en cas de victoire du mouvement, c'est le président Museveni qui conforte sa position en vue des prochaines échéances électorales en 2021. Nous rappelons qu'il s'agira de son 6e mandat. Les législateurs ougandais ont adopté en décembre 2017 un projet de loi ambigu, empêchant tout candidat à la présidentielle âgé de plus de 75 ans de se présenter. Pourtant, le président actuel Yoweri Museveni est âgé de 73 ans et dirige l'Ouganda depuis 1986. Plus de 32 ans déjà que l'opposition indexe tout de même le pouvoir en place concernant la gestion de la chose publique. Si l'opposition, dans ce cas-là, se retrouve dans une situation où ils n'ont plus de choix face à un appareil gouvernemental assez fort, une machine, un rouleau compresseur, alors cela peut entraîner une radicalisation de l'opposition qui s'en retrouvera confinée. Est-ce que dans ce cas-là, le sacrifice du bouc émissaire, qui cette fois, Museveni, entendons-le, est coupable, va permettre d'apaiser les tensions là où est ainsi? Précisons que c'est en raison du prolongement du mandat des législateurs de 5 à 7 ans que le parti au pouvoir en Ouganda, Mouvement de résistance nationale, a sollicité qu'il en soit de même pour le mandat présidentiel au sein du pays. Mais jusqu'ici, l'opposition et le parti au pouvoir n'ont pas trouvé un terrain d'entente. Au Bénin, une grève de protestation de 5 jours a été lancée ce 26 février par les enseignants et les magistrats. Une grève reconductible selon le syndicat des enseignants. Ces derniers exigent la rétrocession de l'intégralité des fonds défalqués sur leur salaire du mois de février 2018. Explication dans ce reportage de Leftine, notre correspondant. Commentaire Victoria Samuel Sedji. Au Bénin, les défalcations opérées par le gouvernement sur les salaires des enseignants et magistrats grévistes durcissent la fronde sociale. Depuis le 26 février, une grève de protestation des magistrats de 5 jours reconductible a été lancée pour exiger la rétrocession de l'intégralité des fonds défalqués sur leur salaire du mois de février 2018. Au tribunal de première instance et à la cour d'appel de Cotonou, ce mouvement s'est traduit par la suspension des audiences. Au niveau du secteur de l'éducation, les syndicats des enseignants ont décidé de passer de 72 heures à 96 heures de grève à compter du mardi 6 mars 2018. Lorsque vous observez un mouvement de grève sur la base des points de revendication qui portent sur des principes, des libertés, il ne devait pas avoir de défalcation. Lorsque même vous observez des mouvements de débrayage et que vous n'avez pas satisfaction, il ne devait pas avoir de défalcation.
Mais le gouvernement a outrepassé tout ça. Ils ont fait des retenues sur salaire. Les confédérations syndicales estiment que les défalcations opérées par le gouvernement violent l'article 25 de la loi portant exercice du droit de grève au Bénin. Au cours de leur rentrée politique effectuée ce mardi 27 février 2018, les députés du bloc de la majorité présidentielle ont recommandé aux travailleurs la reprise du dialogue social. Est-ce que on ne pouvait pas, lorsqu'on n'est pas d'accord, est-ce qu'on ne pouvait pas aller devant le juge administratif? Si le juge administratif dit que le gouvernement a une mauvaise lecture de cet article, les défalcations seront restituées immédiatement. En dehors de ces ponctions sur les salaires, la non-adoption des statuts particuliers des enseignants du primaire et du secondaire constitue, entre autres, le point d'achoppement des négociations entre les centrales syndicales et le gouvernement. Rappelons que les syndicats de la justice organisent une assemblée générale ce vendredi 2 mars 2018 pour faire une évaluation et trouver d'autres stratégies de lutte afin d'exprimer davantage leurs revendications. Au Kenya, la société Google et Safaricom viennent de signer un partenariat. Objectif, permettre aux utilisateurs de Play Store d'effectuer des microtransactions via les services de paiement mobile. Il s'agit du service le plus utilisé dans le pays. On fait le point avec Adijatou Badawi. Le mobile money franchit un nouveau cap au Kenya. Désormais, le moteur de recherche sur Internet Google commercialise ses applications en intégrant le système de paiement M-Pesa de Safaricom. Il s'agira pour chaque utilisateur de se rendre sur Google Play pour y effectuer des achats sur Internet à partir d'un smartphone. À travers cette innovation, Google entend contourner la faible bancarisation des populations kenyanes. En 2016, grâce aux services de paiement en ligne, la proportion de Kenyans n'ayant pas accès aux services financiers est passée de 41% à 17%. Le service M-Pesa, de manière plus précise, il facilite les échanges entre les opérateurs économiques et il développe d'une manière une certaine culture de l'épargne, même si elle est encore minime. Selon le responsable des partenariats pour l'Afrique chez Google, Mahir Sen, cette innovation est une aubaine pour les développeurs d'applications mobiles compte tenu de la faible pénétration des cartes de crédit sur le marché africain. En 2017, le Kenya faisait partie du top 15 des pays africains les plus développés en matière de TIC, selon le classement mondial de l'indice de développement des TIC. Ces services mobile money de manière générale en Afrique facilitent la vie des Africains. Premièrement, il y a la possibilité pour les populations rurales qui n'ont pas de compte bancaire de pouvoir facilement déposer de l'argent dans leur compte au travers de leur téléphone, au travers de leur numéro de téléphone, d'effectuer des transactions, de pouvoir payer leurs fournisseurs, de pouvoir payer leurs partenaires. Donc, ce qui inclut des échanges plus massifs, des échanges rapides, des échanges plus faciles également. À ce jour, en Tanzanie et au Kenya, l'utilisation du service M-Pesa développé par l'opérateur Safaricom permet d'effectuer des transferts d'argent, payer des factures ou encore acquérir une police d'assurance via un smartphone. Le coût des transactions effectuées par M-Pesa en juin 2017 au Kenya a atteint le chiffre de 45,3 milliards de francs CFA. Au Congo, l'élection au Conseil national des pharmaciens se fait de plus en plus attendre, tandis que le mandat du bureau actuel de l'ordre a pris fin depuis 2007. Le président du Conseil de l'ordre national des pharmaciens a interpellé le ministère de la Santé quant au respect des textes qui régissent la profession. Deva Panzou. Le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Congo, Hyacinthe Ingani, interpelle les autorités du ministère de la Santé au respect des textes régissant la profession de pharmacien. Selon lui, aucune disposition légale ne permet au ministère de la Santé de réunir le corps électoral d'une institution indépendante. Le ministère de la Santé veut aujourd'hui reprendre la maîtrise des listes électorales et donc des tableaux et organiser les élections. Aucune disposition ne l'autorise. La tension qu'il y a au sein de la profession vient de la volonté du ministère de la Santé de pouvoir, je ne sais pour quelle raison,
assurer le contrôle, influencer le scrutin au niveau de l'ordre des pharmacies. Le bureau actuel avait été élu le 9 août 2003 pour un mandat de 4 ans non renouvelable. Depuis, plus aucune élection n'a été organisée. C'est pour cette raison que le ministère de la Santé, dans son rôle régalien, voudrait s'engager à organiser ces élections, même si cela va au-delà de ses prérogatives et à l'encontre des textes préétablis. Malheureusement, il ne voulait pas organiser les élections. Et très souvent, c'était juste des alibis pour dire que le ministère n'avait pas voulu organiser. Mais cette fois-ci, le ministère a pris son rôle régalien. Cela va dans le respect des textes parce que j'ai cité la loi 012/92 du 24 avril 92, le décret 2000, j'ai cité également l'arrêté 5905 de novembre 2002 signé par le ministre de la Santé de l'époque. Selon l'article 4 du décret 2000-309 du 3 novembre 2000, le ministre de la Santé convoque uniquement l'Assemblée générale constitutive. Mais le processus électoral en vue du renouvellement du bureau du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Congo a été enclenché par le département ministériel. Les membres du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens devraient être connus au plus tard le 2 avril 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.